Coucou, bonjour. Alors, je vais vous faire un tuto pour une carte. Je suis en train de faire du rangement en même temps parce que je commence quelque chose, j'ai déjà le bazar. Donc, je range tout parce qu'il me faut de la place. Pour faire cette carte, il me faut 2 feuilles de papier blanc A4. Une, je l'ai coupée en 2. Et dedans, la moitié, j'ai découpé ceci. Et je l'ai embossé. Maintenant, je vais le teinter, mais je garde le gabarit. Je prends des cure-dents, les recharges des tampons en encreur, voilà. Et je vais teinter mes feuilles à travers le gabarit. Et je fais ça pour toutes mes feuilles, tout le tour. Alors, vous pouvez le faire directement avec le tampon, mais ça ne le fera pas assez foncé. Enfin, pour moi, c'était pas assez foncé. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai pris un coton-tige. Je trempe mon coton-tige dans l'encre et je le barbouille. Ça n'abîme pas du tout le... feuilles de houx. Voilà, bon, ben, je crois que j'ai passé partout. Maintenant, je vais pouvoir enlever mon die. Voilà. Ça, je le nettoie. Et voilà. Ni vu ni connu. Là, par contre, je vais y mettre... Alors là, je vais mettre les bouchons. Ça, c'est le rouge. Eh ben oui, c'est le rouge. Le vert, il est là. Mon chiffon. Ah, je suis sotte.
j'ai jeté mon... Ah, j'ai rejeté le cure-dent. J'aurais pas dû jeter le cure-dent. Je vais remettre du verre sur mon coton. Et je le passe un peu là autour. Et ça, on peut le faire directement avec le tampon. Hein. C'est parce que j'ai pas sorti le tampon que je le fais comme ça. Hein. Le téléphone qui sonne toujours au moment où je fais les vidéos. Pas vrai, ça. Je vais finir par l'arrêter le téléphone quand je fais une vidéo. Voilà. Alors ça, je le mets de côté. Ça, je le garde parce que dedans, on va couper des bandes. Ici, je vais faire un fond ici, à cet endroit-là à peu près. Je vais faire un fond dans les tons, alors avec les tampons. Je préfère cela, finalement. On va prendre du jaune et du rouge, tiens, ça va bien aller. Je vais prendre mes papiers repositionnables. J'ai une feuille ici que j'ai déjà utilisée pour faire un rond. Alors on va faire cette carte là. Voilà, et quand on tire, il y a une étoile qui est venue se mettre là. Quand on tire dessus, on fait apparaître le Père Noël. Hop. Oh, mais il y a plein de choses qui se sont collées là-dessus. Voilà. Donc, on va faire ce fond. D'abord. Alors là, je fais mon petit rond. Avec un emporte-pièce. Bien sûr, je les mets par terre. Aïe, aïe, aïe. Ça, je le dédouble. Alors, ma petite pince qui doit être par là, j'ai tout envoyé promener. C'est comme les post-it, hein, c'est autocollant. Mais c'est autocollant sur toute la surface. Alors, le côté qui colle, je ne sais pas lequel, c'est celui-là. Je le place au milieu. Voilà. Et je vais faire mes tamponnages autour. Alors, je commence par le jaune.
Et j'insiste largement. Alors là, c'est de la Versafine, donc elle est géniale, elle va très bien. Mais je n'ai que 2 couleurs. Je retourne mon papier. Je n'y fais rien de plus. Je rebouche mes encres. Et je range. Hop. Je prends ma feuille, je la mesure et je fais un point au crayon au milieu. Alors elle fait pas tout à fait 15, hein. Donc j'équilibre les choses et je me mets au milieu. Et je trace un trait au crayon. Ensuite, à 2,5 du bord, je fais un repère et un autre repère à 9. Après, de ce point, je me mets 8 mm de chaque côté du point, 8 mm. Je fais un trait à 8 et à 16 mm. Pareil ici. 8 mm, 16 mm. Je garde ça. Et avec le cutter, je viens couper. Cutter. Alors, je vais couper la fente sur le trait. Je descends d'1 mm et je fais une deuxième fente. Ça, je l'enlève. Voilà. Et je fais pareil ici. Un millimètre d'épaisseur, hein, pas plus. C'est pas nécessaire. Hop. Feuille de 30 cm sur 1,5 cm. Alors 30 cm, hein, il ne faut pas une autre. Ça, je le pousse là-bas. Je reprends ma règle. Là, je vais prendre ma règle, la couper droite pour avoir quelque chose de droit quand même. Et couper au cutter. Mon cutter, moi, il marche, il n'est pas... La lame n'est pas très bien aiguisée. Voilà. Et ça, il me faut 1,5 cm. Alors, je vais mettre sur un trait. Poser la règle. Ma règle, elle fait 30 cm. Comme il m'en faut que 20, de toute façon, j'ai pas besoin de toute la longueur. 1,5. Comme mon trou fait 1,6, je prends 1,5 de large. D'accord?
Ah, c'est pas coupé. Hop. Ici, je le coupe droit. Je l'enfile par derrière, je l'enfile dans le trou. Je le renfile dans celui-là. Derrière, je l'attrape. Et je viens y mettre du double face ici. Un petit bout. Alors, il ne faut pas qu'il dépasse la largeur du papier, du plastique. Il faut vraiment qu'il arrive à ras. Hop. Il ne faut pas que ça dépasse. Hein. J'écrase bien. J'enlève. Et maintenant, je viens coller celui-là dessus. Sans trop tirer dessus, hein, pour quand même qu'il y ait du jeu. Enfin, du jeu. Pas non plus que ce soit élastique. Hein. Et je coupe à ras. Il faut que ce plastique-là, il coulisse. Non, là, il ne coulisse pas parce qu'il y a un scotch qui doit coller. Pas normal. Il faut que ça coulisse. Si ça ne coulisse pas, c'est qu'il y a un problème. Alors, pourquoi ça ne coulisse pas? J'ai trop tiré dessus. Je vais le refaire. Allez. J'ai des doigts qui n'attrapent plus rien, moi. Alors, j'ai trop tiré dessus, donc je vais tirer un petit peu moins. Remettre mon adhésif dessus. Laisser un petit peu plus de mou. Tout à l'heure, je n'ai pas laissé suffisamment. Et là, ça devrait marcher. Voilà. Ça coulisse. Donc,
ça fait rien, je vais le coller comme ça. Allez, hop. Et là, le scotch, je le mets dans ce sens et pas dans l'autre. Mais un tout petit, hein, pas sur la longueur. 1 cm, hein, pas plus. Même là, je crois que j'ai mis un peu grand. Voilà. Voilà à quoi ça va servir. D'accord? Et puis, je me suis plantée. Je voulais qu'on voit ce côté-là. Je ne fais que des bêtises. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Oh, mais je les cumule, hein. Je les cumule. J'ai pas mis le scotch où il fallait. Je ne fais que des bêtises. Comme ça, c'est les bêtises qu'il ne faut pas faire. Vous voyez? Ce que je vous montre, c'est ce qu'il ne faut pas faire comme bêtise. Voilà. Alors ça, je veux que ce soit comme ça. Il me faut bien réfléchir, hein. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Alors maintenant, je le mets en haut. Et là, je le coupe. Toc. Voilà. Maintenant, ici, j'ai préparé, mais j'ai préparé, je sais pas où, j'ai préparé un petit bonhomme, un petit Père Noël que j'ai plastifié. Non, c'est pas celui-là. Il était caché. Alors, je l'ai plastifié, pourquoi? Parce que moi, si vous avez des die cut, c'est mieux. Moi, ce sont des personnages qui sont repositionnés les uns sur les autres. Et sinon, ça accroche à la ceinture, à la barbe, à la moustache, au chapeau, ou alors à la main. Donc, c'est pour ça que j'ai passé à la plastifieuse. Voilà. Et vous, vous ne ferez peut-être pas ça. Vous prendrez un die cut normal. Et vous venez le coller là. Alors, vous enfilez la tige à fond et vous venez le mettre ici. Et on le colle. Alors moi je le colle, voilà, à cette hauteur-là. Voilà. Bon, maintenant là où ça coince, c'est ça. Voilà. D'accord? Alors, ceci étant fait, on va passer au reste. La grande feuille que vous avez là, il faut la plier en deux. Et il vous faut faire le fond. Alors moi j'ai pris des encres aussi, pareil, de la même manière, pour le faire. Maintenant vous le faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre du papier, vous mettez du papier. Moi je le fais avec les encres. Mais avant, je vais prendre un cercle, parce que là il va falloir que je mette ceci
Et pour qu'on voit le Père Noël, il faut que ce soit découpé. Donc je vais le découper. Alors je ne me souviens plus lequel que c'est. Je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est ça. Alors il faut que votre rond soit aussi gros que la découpe que vous avez là, la couronne. Mais il ne faut pas que ça la dépasse. Il ne faut pas qu'il y ait des trous sur les côtés. Hein? Quand vous allez recouvrir le trou avec la couronne, il faut pas qu'il y ait des trous qui débordent sur les côtés. Donc prenez un cercle qui convient. Alors moi je vais le découper. Alors là je vais prendre mon scotch repositionnable, que je ne sais pas où que je l'ai mis, il est là. Parce qu'il faut bien le placer au bon milieu. Donc la règle, elle est là. Si je mets 2 cm et demi ici, j'ai 2 cm et demi ici et 2 cm et demi ici. Hein? Donc vous le... Alors ça fait pas 2 cm et demi, hein? Ça doit faire 3 à peu près. 3,2. Ça dépend du rond que vous allez mettre. Hein. 3,2. Et je devrais avoir 3,2 ici. Il faut que je descende un tout petit poil. Voilà, bon, je vais découper ça. Et je découpe que sur un côté. Voilà, la découpe est faite. Maintenant, je reprends mon scotch double, mon repositionnable, que je ne sais pas où je l'ai posé. Je l'ai remis là-bas. Et je viens cacher cette partie. Alors, je vais reprendre c'est pour éviter de tacher ma feuille que je fais ça. Parce que maintenant on va ancrer ici pour pas déborder là. Hop. Alors, il me faut du bleu foncé. Je vais prendre encore de la Versafine. Celle-là me plaît. Et puis de la jaune. La jaune, elle est déjà sortie. Et la rouge. Voilà. Et je ne prends que ça. Donc, il me faut 3 tampons. 1, 2, 3.
Et je commence par la bleue. Alors, les tampons. Youp. Alors, je commence par la bleue. Et je la descends au maximum. Et je le fais une fois que le rond il est fait, comme ça en même temps ça me colorie la tranche sur les bords, là et là. Sinon, si je le fais avant de la découper, au moment de la découpe, on verra le blanc. Bon alors, je fais mon dégradé. Quoique vous auriez peut-être voulu voir comment je le fais. J'allais couper, mais non. Et chaque fois, je redescends un petit peu plus bas et je repars en haut pour faire le plus foncé en haut. Je le veux très foncé en haut. Là, je laisse ça comme ça. Maintenant, je vais faire le rouge. En bas. Alors, comme j'ai pas mis de scotch sur les bords, faut bien le tenir avec le main. Là, j'ai mis pour protéger, mais de ce côté, il n'y a rien. C'est quoi ça? Ah, j'ai cru que c'est de l'eau. Alors, mon tampon rouge, je vais le mettre à la poubelle parce qu'il fait de la bourre et ça m'énerve. Imbibé. Alors pareil, hein, on revient dessus. Alors ça, c'est pas de la Versafine, alors c'est plus long à faire. La Stazone, elle fait pas pareil. Il y en achète toutes des Versafines. Je remonte tout doucement. Ça fait pas joli, hein.
mais pas trop. Allez, on va essayer avec la jaune. Là au milieu. Alors sans trop appuyer, là je caresse seulement. Parce que là avec le bleu ça va faire du vert. Bon alors la caméra elle m'a laissé, elle m'a fait faux bon. J'étais obligée de faire autre chose. Alors j'ai tout préparé. Alors, hop, youp. Alors, j'ai collé, je sais plus où j'en étais. On a fait le fond. J'ai collé autour le double face 3D. Tout le tour. J'en ai collé aussi derrière. Sauf là en bas. Là, j'en ai mis ici et là. Voilà. Ça commence. Ça, c'est fini. On a fini de le faire. Je viens coller ça là-dedans. Alors, je vais commencer par coller, décoller ça. Alors, on en met là, là, et là, de chaque côté de la tirette. Et j'en ai mis là en bas. Alors, je colle d'abord celui de dessous. Voilà, j'ai tout défait. Reste là. À force de tout pousser, vous finirez par plus me voir du tout. Alors, je m'aligne sur le haut et sur le côté. Et j'appuie. Maintenant, je vais enlever cela. Ah, il a fallu que ça se décolle de travers. Alors là, vous faites attention de ne pas en mettre trop large sous les pieds du personnage. Et là, on appuie doucement et je mets ça en dernier. Après, on recoupera ce qui dépasse. Voilà. Ah ouais. Donc, il faut que je prenne mes gros ciseaux.
Voilà. Et là, pareil. Parce que ça finit par faire épais. Voilà. Ensuite, là autour, on vient coller ça. Alors là, ma colle, Anatole, que je fais de la colle. Là. Alors, je mets de la colle, pas trop sur les bords à l'intérieur, plus sur les bords à l'extérieur. Pour venir coller ça ici. Et j'ai de la colle au bout des doigts. J'ai préparé un petit nœud pour le mettre là. On ne voit que le chapeau du Père